Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les matchs de la Ligue Europa. Donc pour chacun des matchs ici, je vais vous donner un pronostic. Alors attention, ça reste la Ligue Europa. C'est comme la Ligue Conférence, la Ligue des Champions. Faites attention à ce que vous misez. Des surprises peuvent avoir lieu. Donc on commence avec Leipzig contre l'Atalanta. Donc petit avantage ici pour Leipzig, mais attention, à Leipzig, ils n'ont pas joué déjà les huitièmes de finale, qui jouaient contre Moscou, qui a été enlevé de la compétition au vu de ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine. Du côté de l'Atalanta, eux, ils ont joué contre les Leverkusen et c'est une des seules équipes qui a gagné ces deux matchs du huitième de finale contre les Leverkusen. Donc ils avaient battu 3-2 à domicile et au match retour 1-0. Bonne confiance en tout cas pour Leipzig qui ce week-end a battu Dortmund sur le score de 4-1. Un petit peu moins cool, j'ai envie de dire, pour l'Atalanta qui eux ont perdu ce week-end contre Naples sur le score de 3-1. Alors ici, on a vraiment le choix, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes. Un match nul ne serait, de ma part, pas forcément très choquant. On sait également que l'Atalanta, ils ont beaucoup de matchs où les deux équipes n'arrivent pas à marquer. Alors ici, je vais partir sur le fait que Leipzig, je les vois pas mettre énormément de buts à cette équipe de l'Atalanta, malgré le fait que Leipzig soit favori. Donc je vais partir sur le fait que Leipzig ne marquera moins de 1,5 buts. Donc c'est coté à 2,14. Ça reste la Ligue Europa, il faut tenter des choses. Donc on va essayer de tenter des belles petites cotes pour les matchs aller. On passe au match suivant qui est Francfort contre le FC Barcelone. Du côté donc du Barça, ils sont actuellement bien en forme, ils reviennent tout doucement. Ils ont encore gagné ce week-end contre Séville sur score de 1-0. Là où du côté de Francfort, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont sur 4 matchs nuls. Ils avaient fait également un match nul contre Betis où ils l'ont remporté. Ils l'ont perdu après que Rodriguez ait marqué contre son camp. Donc attention à ça pour Francfort. On sait qu'également le Barça est en grande forme, comme je vous l'ai dit. 13 matchs sans aucune défaite. Du côté de Francfort, c'est 7 matchs sans aucune défaite. Par contre, Francfort, comme je vous l'ai dit, 4 matchs sans aucune victoire. Là où, du côté du Barça, on est sur 4 matchs avec des victoires. Ici, la victoire du FC Barcelone ne devrait pas forcément être très surprenant, mais tout de même, attention au potentiel. Encore une fois, match nul. Ici, je vais partir sur le plus de 2,5 buts. C'est coté à 1,63. Match suivant, c'est le match de Lyon contre West Ham. Donc du côté des Lyonnais, ils avaient donc joué contre Porto. Et du côté de West Ham, ils ont éliminé Séville, qui était quand même une très très belle équipe. Pas de confrontation entre les deux si je ne m'abuse. Non, et on sait que Lyon est sur 3 matchs sans défaite. Là où c'est peut-être intéressant de regarder, en tout cas de moi où j'ai regardé, c'est tout simplement à quel moment les équipes marquent le plus de buts. Et on constate que sur les 18 buts marqués, 15 pour Lyon, 15 ont été inscrits en seconde mi-temps. Donc je vais partir là-dessus, moi, sur le fait que il y aura le plus de buts tout simplement en seconde qu'en première. Alors je viens de penser à quelque chose, on va regarder si c'est possible. Donc on va quand même mettre la deuxième mi-temps avec le plus de buts. Encore une fois une très belle cote, cote à 2. Et j'ai envie de regarder quelque chose, la seconde mi-temps. Si on regarde un petit peu. Le fait que Lyon marque un but en seconde mi-temps, 1,95, ça peut être également assez intéressant. Bon, on va rester là-dessus. On continue avec Braga contre les Rangers. Braga, eux, ont éliminé... Tac. Donc Braga, je vais y arriver. Ont éliminé Monaco, c'est ça. J'avais un doute.
ont éliminé donc Monaco, et du côté des Rangers, ils ont éliminé l'Étoile Rouge de Belgrade, malgré le fait que Belgrade avait gagné son score de 2-1 au match retour. Entre ces deux équipes, on a des confrontations, notamment en 2020, où Rangers avait gagné les deux matchs, au score de 1-0 et de 3-2. Ici, on peut s'attendre à un joli petit match. Donc pourquoi pas partir ici sur le plus de 2,5 buts où les deux équipes marquent. On va regarder quelle est la cote la plus intéressante. 1,96, on va le tenter. Pour moi, c'est deux équipes qui se valent plus ou moins, même si voilà, bon, c'est pas le même niveau voilà, de championnat. Braga, ils viennent de gagner contre Benfica ce week-end. Donc je pense qu'ils peuvent être un petit peu plus en confiance que voilà, les Rangers. Sinon, il y a un petit peu de difficultés. Je pense que ça peut être un joli petit match, un peu serré. Donc pourquoi pas voilà, voir pas mal de buts entre les deux équipes. Et donc voilà pour ces 4 matchs-ci. N'hésitez pas à me mettre voilà, ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve juste après pour les matchs de Ligue Conférence.